D'un point de vue macroscopique, le système nerveux central présente toujours deux aspects, la substance blanche et la substance grise. La substance grise correspond au corps cellulaire des neurones et à des cellules gliales constituant la névroglie. On y observe également des vaisseaux sanguins. La substance blanche correspond aux axones des neurones, c'est-à-dire aux fibres nerveuses. La couleur blanche est due au contenu lipidique de la myéline, substance isolante qui entoure la plupart des axones. La substance blanche contient également de la cellule gliale et des vaisseaux sanguins. En fonction des régions du système nerveux central étudiées, la répartition substance blanche-substance grise varie, de même que leurs proportions respectives. Dans ce cours, nous avons décidé d'illustrer le système nerveux central par l'exemple de la moelle épinière. Commençons par un schéma d'une coupe transversale de la moelle épinière. À faible grossissement, la moelle épinière a un aspect ovalaire. Elle présente deux zones. La substance grise centrale a une forme de papillon, centrée sur le canal épendymère, dans lequel circule le liquide céphalorachidien ou le liquide cérébrospinal, et la substance blanche périphérique. Autour de la moelle se trouvent des méninges. Tenons maintenant d'orienter la moelle épinière en coupe transversale. Il est possible d'orienter une partie postérieure ou dorsale et une partie antérieure ventrale sur base de différents critères. La substance grise dorsale forme des cornes postérieures. Elles sont longues et allongées, alors qu'au niveau ventral, les cornes antérieures sont épaisses et n'atteignent pas la surface. Les plus grands neurones, les motoneurones, se trouvent dans les cornes antérieures. Nous le verrons dans un petit instant. De plus, le sillon médian antérieur est plus large que le sillon postérieur. Regardons ensemble sur cette image à fort grossissement au niveau de la substance grise, dans la corne antérieure, des structures visibles. Nous pourrons observer de volumineux corps cellulaires des neurones tels que nous les avons décrits précédemment, un noyau avec une chromatine décondensée et des nucléoles bien visibles, un cytoplasme riche en corps de nicelle, signe d'une abondance en réticulum endoplasmique rugueux. Effectivement, ces cellules synthétisent activement, notamment des protéines de structure qui servent au renouvellement membranaire de ces grandes cellules ou encore à la synthèse de neuromédiateurs. Les contours cytoplasmiques des neurones sont visibles au départ des dendrites et de l'axone, au niveau du cône d'implantation. Ces neurones sont présents au sein de neuropiles formés de l'enchevêtrement de prolongements cytoplasmiques. On y retrouve aussi trois types de cellules gliales, les astrocytes, les oligodendrocytes et les microgliocytes. Sur les préparations histologiques usuelles, il est possible de différencier les cellules gliales sur base de l'aspect de leur noyau. Faisons un petit dessin. Les astrocytes ont un noyau arrondi, plus petit que celui des neurones, avec une chromatine décondensée et un nucléole bien visible. Les astrocytes remplissent différentes fonctions telles que le soutien, la formation de la barrière hémato-encéphalique, la nutrition ainsi que l'équilibre homéostatique. Les oligodendrocytes jouent un rôle important de myélinisation, ont un petit noyau arrondi qui apparaît très dense. Et enfin, les microgliocytes, ces cellules mobiles capables de phagocytose, possèdent un petit noyau qui apparaît également dense mais déformé. Jetons un œil maintenant sur la substance blanche. À fort grossissement, de nombreux prolongements axonaux entourés d'une gaine de myéline sont présents. Sur les lames histologiques, les axones se sont rétractés et ont un aspect étoilé en coupe transversale. La myéline, de nature lipidique, a été dissoute au cours de la fixation, de sorte que la fibre nerveuse apparaît comme un point plus ou moins central dans une logette vide. Entre les gaines de myéline, on peut observer les oligodendrocytes, les microgliocytes et les astrocytes.